Samedi de la 11e semaine du temps ordinaire. Des Chroniques, chapitre 24, du 17e au 25e verset, Matthieu 6, 24 à 34. Chers frères et sœurs dans le Christ, les textes que la liturgie nous propose en ces jours mettent en évidence la vertu de la fidélité et nous invitent à réfléchir sur notre fidélité à Dieu et sur le degré et la qualité de la confiance que nous plaçons en lui. Dans l'extrait du livre des Chroniques, nous sommes mis face au sabotage que fait de Dieu le roi Joas, qui pourtant vient d'être nourri d'un riche enseignement de la part du prêtre Joada. Son orgueil et le mauvais usage de sa liberté qu'il tourne en dérision le poussent à donner dos au Seigneur et le mettent à embrasser le chemin des idoles. L'on pourrait dire que le pouvoir le délire et lui fait perdre la tête et le repère. Et alors, quand le prophète Zacharie lui rappelle la volonté de Dieu, le ramenant à l'ordre et au droit chemin, il fait la nuque raide, refuse de l'écouter, s'en prend à lui, jusqu'au point de le faire mourir. Ainsi croit-il se débarrasser de cette voix qui lui paraît gênante. Sans doute que le roi aurait voulu être face à un Zacharie flatteur, enfant de course, et totalement à son service, approuvant ses infidélités. Malheureusement, Zacharie n'approuve nullement son comportement dévoyé. Cette attitude de ces rois massacreurs révèle le drame d'un cœur ingrat qui, après avoir connu la lumière, choisit de sombrer dans les ténèbres. C'est ce qui arrive souvent à ceux et celles pour qui la richesse, le pouvoir ou les honneurs prennent la première place dans leur cœur et se transforment en des idoles. La péricope de l'Évangile selon Matthieu nous met face à une autre forme d'infidélité qui consiste à placer sa confiance dans les biens matériels plutôt qu'en Dieu. Et Jésus nous rappelle qu'il n'est pas possible de servir deux maîtres à la fois, car on ne saurait leur manifester le même degré d'amour ni de fidélité. Lorsque l'argent, les préoccupations quotidiennes ou la recherche excessive de sécurité occupent la première place dans notre cœur ou dans notre vie, Dieu est progressivement relégué à l'arrière-plan. Pourtant, le Seigneur connaît nos besoins et veille sur chacun de nous avec une tendresse infinie. Jésus nous convie aujourd'hui à contempler les oiseaux du ciel et le fleur des champs. Il ne s'inquiète pas de leur avenir et pourtant Dieu le nourrit et le revêt de beauté et de splendeur. Cette invitation n'est pas un encouragement à la passivité, à la paresse, mais un appel à vivre dans une confiance filiale. Les chrétiens doivent travailler, prévoir et assumer ses responsabilités. Et aussi, il doit refuser de faire de l'inquiétude le centre de son existence. Le vrai chrétien est celui qui sait que sa vie est entre les mains de Dieu. Il fait tout comme si tout dépendait de lui, tout en sachant que tout ne dépend pas de lui. Frères et sœurs, ces deux lectures nous aident aujourd'hui à comprendre que la véritable fidélité consiste à chercher avant tout le royaume de Dieu. Joas s'est perdu parce qu'il a oublié le Seigneur. Jésus nous montre au contraire le chemin de la paix. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Demandons aujourd'hui au Seigneur la grâce d'un cœur fidèle, capable de reconnaître le bienfait de Dieu, de l'écouter dans sa parole et de lui faire confiance dans toutes les circonstances de notre vie. Amen. Queridos hermanos y hermanas, los textos que acabamos de escuchar nos invitan a reflexionar sobre la fidelidad a Dios y la confianza que debemos poner en Él.
En el libro de las Crónicas vemos cómo el rey Joás, después de haber recibido la guía del sacerdote Joyadá, se aleja del Señor, olvida los beneficios recibidos y se deja arrastrar hacia la idolatría. Cuando el profeta Zacarías le recuerda la voluntad de Dios, se niega a escucharlo e incluso ordena su muerte. Esta actitud muestra el drama de un corazón que después de haber conocido la luz, decide caminar en las tinieblas, actitud que a veces sigue su camino en nosotros cuando tenemos poder y cuando nos falta la humildad. El Evangelio de Mateo nos presenta otra forma de infidelidad: poner la confianza en los bienes materiales en lugar de ponerla en Dios. Hoy día, Jesús nos recuerda que nadie puede servir a dos señores. Cuando el dinero, el poder, las preocupaciones cotidianas o la búsqueda excesiva de seguridad ocupan el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios queda relegado a un segundo plano. Sin embargo, el Señor conoce nuestras necesidades y cuida de cada uno de sus hijos y hijas con infinito amor. Por eso Jesús nos invita a contemplar las aves del cielo y los lirios del campo. Ellos no se preocupan por el mañana, y sin embargo, Dios los alimenta y los reviste de belleza. Esta enseñanza no es una invitación a la pasividad, sino a vivir con una confianza filial. El cristiano trabaja, planifica y asume sus responsabilidades, pero no permite que la preocupación domine su corazón. Sabe que su vida está en las manos de Dios. Al unir ambas lecturas, comprendemos que la verdadera fidelidad consiste en buscar ante todo el reino de Dios. Joás se perdió porque olvidó al Señor. Jesús, en cambio, nos muestra el camino de la paz. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Pidamos hoy la gracia de un corazón fiel, capaz de reconocer los dones recibidos, escuchar la palabra de Dios y confiar plenamente en Él en todas las circunstancias de la vida. Amén.